Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. L'organisation des nationalistes ukrainiens, qui sont-ils? La Légion d'honneur, qu'est-ce que c'est réellement? La presse institutionnelle, il commence à avoir chaud, très chaud. Mais pour commencer, je vais vous parler d'une information de dernière minute concernant les injections d'ARN messager aux États-Unis. Information cruciale repérée par Silvano Trotta. Je m'adresse tout d'abord à monsieur YouTube qui censure gentiment toutes nos informations importantes, que celle qui va suivre ne peut être censurée puisqu'il s'agit de statistiques émanant directement du CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis. Attention YouTube et attention Facebook, vous ne censurez pas ça, sinon vous devrez le justifier clairement. Le CDC annonce officiellement qu'environ 1 million d'Américains ont été tués par les injections. Je répète pour ceux qui n'ont pas bien entendu, environ 1 million d'Américains ont été tués par les injections. Observez bien ce tableau qui met en parallèle le nombre d'injections en rouge et le nombre de morts par semaine en bleu. La similitude des deux courbes est indiscutable. Ici, nous avons un pic d'injections en décembre 2021 et un mois plus tard, un pic parfaitement similaire sur la surmortalité. Au cas où vous auriez des doutes, ici nous avons un autre pic en novembre 2021 et un mois plus tard, un pic parfaitement similaire sur la surmortalité. Maintenant, osez dire que les complotistes sont des menteurs, je m'en fous. L'organisation des nationalistes ukrainiens, c'est un mouvement nationaliste extrémiste qui a été créé en 1929 lors du premier congrès de Vienne. Elle englobe l'organisation militaire ukrainienne, son but est de maintenir la force de la nation ukrainienne par la diplomatie. Le groupe appartient à une mouvance antisémite, anti-roumain, anti-polonais, un peu anti-tout. Mais surtout, elle est particulièrement attachée à la mouvance, un peu comme les bataillons d'Azov qui sévissent en Ukraine. Vous savez, ce bataillon qui tire sur ses propres ressortissants. Des Ukrainiens qui tirent sur des... Oui, les Ukrainiens tirent sur les Ukrainiens. Nous avions fait une vidéo sur le sujet en mars 2022, rappelez-vous. Ce que l'on va retenir, c'est surtout la tendance plutôt inquiétante de la politique dictatoriale et c'est là que l'on peut constater, en accord avec l'adage bien connu, tout ce qui se ressemble s'assemble. Zelensky n'hésite pas à parader avec l'insigne de cette organisation aux côtés de dignitaires qui partagent les mêmes valeurs. Macron, lui, arbore toujours l'insigne de la Légion d'honneur qui lui a été remis, comme à tous ses prédécesseurs. À ce titre, il faut bien comprendre le sens de cette décoration. Elle n'a rien d'honorifique, bien au contraire. Maurice Papon, qui en son temps fut reconnu coupable de complicité de crimes contre l'humanité, a été autorisé par la justice à être inhumé avec cet insigne de la Légion d'honneur. En mars 2016, Hollande a accordé cette distinction à l'ancien prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Nayef, qui avait déjà procédé à 70 exécutions dans son pays depuis le début de l'année. Il existe évidemment pléthore d'autres exemples. Franchement, est-ce que ça vaut ça, la Légion d'honneur? Dès lors, le symbole de cette décoration n'a évidemment plus rien d'honorifique. Si Macron voulait me décerner cette décoration, ce qui ne risque pas de m'arriver puisque je n'ai rien fait de mal, je la refuserais sans hésitation, évidemment. Quoi qu'il en soit, quand vous voyez Volodymyr Zelensky arborer fièrement le symbole de l'organisation des nationalistes ukrainiens sur son t-shirt, vous devriez comprendre un peu mieux quelles sont ses intentions. D'un autre côté, s'il avait mis une croix, ça n'aurait pas passé. Pour Zelensky, on peut dire que ça sent le sapin. Le grand héros de Macron n'en a plus pour très longtemps à jouer la comédie et le tyran avec son petit insigne des adorateurs du... Actuellement, il n'est plus en Ukraine. Mais pourquoi donc? Macron, lundi dernier, sur le 20h de TF1, s'est exprimé. Rassurez-vous, je ne vais pas m'étendre sur un sujet qui nous fatigue tous au plus haut point. Mais juste quelques petits éléments importants qui nous confirment que la situation en France ne peut pas s'améliorer avec ce jeune qui continue à nous parler. Une paix durable, grâce aux armes et à l'argent qu'il va continuer à déverser à l'Ukraine. Macron va donc continuer à armer le Zelensky pour pilonner la Russie.
va occasionner de nouveau des pertes humaines dont Macron se moque totalement et qui en plus va faire de la Russie un ennemi de la France de plus en plus flagrant. Que pouvons-nous attendre de cette manœuvre stratégiquement catastrophique ? Il ne faut pas être bien malin pour le deviner. Tout d'abord, la France doit craindre de plus en plus les représailles légitimes de la Russie, et je rappelle que la force de frappe de cette nation ne devrait pas nous permettre de jouer les kékés. C'est malheureusement vers cette catastrophe que Macron nous entraîne à toute vitesse. Missiles et formation, cela confirme non seulement que Macron va continuer à jouer à la guerre, mais qu'en plus il va former des pilotes ukrainiens pour une offensive russe. Toujours droit dans ses bottes, il montre ses dents, ses petites dents, pour provoquer Vladimir et au passage protéger les intérêts de l'État profond. Bref, il continue à faire exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire pour permettre à la France de grandir et de se développer. Il y a évidemment du McKinsey derrière. On n'avait jamais vu ça, mais Macron savait parfaitement que cette pseudo était programmée et préparée depuis très longtemps. Pour lui, ce n'était pas du tout une surprise. Nous avons maintenant des tonnes de preuves qui démontrent très clairement que le petit a été mis en place pour pouvoir arroser la population et pour lequel ils n'avoueront jamais l'incorporation d'ARN messager dont Alexandra Henrion-Caude nous explique toute la mécanique dans son livre. Et pour en revenir à la réforme des retraites, puisqu'il en parle, il manquerait 10 milliards pour compenser une prétendue déficience financière, mais il ne va pas hésiter à balancer 413 milliards pour l'armée française. Un effort budgétaire de 400 milliards d'euros. Alors on a 2 millions de personnes dans la rue, parce qu'il manque 12 milliards pour les retraites, et lui il sort 400 milliards pour l'armée, comme ça, tranquillou. Ça va, on dérange pas trop ? 400 milliards. Mais mec, on va affronter qui ? Les méchants dans Star Wars ? Voldemort ? Xavier Dupont de Ligonnès ? Non, parce qu'avec 400 milliards, on peut partir à la retraite à 30 ans, les gars. Faudrait pas qu'on profite trop de la vie, ça serait trop con. Par contre, pour les hôpitaux, que dalle. Pour la protection sociale, que dalle. Pour la rénovation des bâtiments, que dalle. Non, il y a quand même des gens qui sont chez eux, qui ont pas de thunes pour se chauffer ni remplir le frigo. Mais lui, il double le budget de l'armée. Pas mal pour un mec qui a pas fait son service militaire. Quand tu mets 400 milliards dans l'armée le lendemain d'une manifestation avec 2 millions de personnes dans la rue, c'est pas que t'as peur des autres pays, c'est que t'as peur du tien. L'emmerdeur covidiste belliciste a peur. Et nous n'en serions pas là si Macron n'avait pas généreusement offert nos chars Leclerc, nos canons César, nos blindés légers à son petit copain Zelensky, qui fait actuellement sa tournée européenne pour réclamer encore des sous et des armes. À son dernier passage, Zelensky a également demandé 1 milliard d'euros pour racheter des munitions qui se sont volatilisées le week-end dernier. Un peu plus tard, Macron a dû se dire « Oups, mais il me faut des armes aussi. Je suis en guerre contre la France et bientôt contre la Russie. » Suisse, le journal de propagande suisse ID News, c'est bientôt fini. Ces chasseurs de complotistes et destructeurs de réputation qui n'ont jamais hésité à user de méthodes déloyales pour écrire leurs mensonges sont en fin de parcours. C'est évidemment une très bonne nouvelle pour les alerteurs que nous sommes. La fondation genesoise Aventinus avait racheté le site en même temps que Le Temps au 1er janvier 2021. Contacté, le rédacteur en chef Serge Michel s'est refusé à tout commentaire. Au revoir ID News. Nos regards se tournent maintenant vers Le Monde, BFM ou Libération dont on espère une mort prochaine afin de laisser place à des médias qui diraient la vérité par exemple. Sur cette bonne nouvelle, chères combattantes et chers combattants, je vous dis à très bientôt. Thank you.